Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam, et bienvenue sur cette chaîne consacrée à l'élévation spirituelle, au rappel des vérités éternelles et à l'apprentissage des secrets que recèle notre magnifique religion. Ici, nous ne faisons pas que parler de la foi de manière théorique. Nous cherchons à vivre l'islam au quotidien, à comprendre ses profondeurs, et à appliquer ses enseignements pour transformer nos vies en profondeur. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une réalité spirituelle qui, si vous la comprenez et si vous la mettez en pratique avec sincérité, pourrait changer complètement votre manière de voir vos prières, vos invocations, et même votre quotidien. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions. Pourquoi mes invocations ne sont-elles pas toujours exaucées? Est-ce qu'Allah entend vraiment mes appels quand je l'invoque dans mes prières, ou dans mes moments de solitude? Est-ce que mes rêves les plus profonds peuvent réellement devenir réalité, ou bien ne sont-ils que des illusions que je poursuis sans jamais les atteindre? Si vous vous êtes déjà posé ce genre de questions, alors restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre peut devenir un tournant décisif dans votre vie. La clé spirituelle oubliée. Beaucoup pensent que demander à Allah consiste simplement à prononcer des mots, à répéter des formules, à dire des invocations connues, puis à attendre passivement que quelque chose se produise. Mais en vérité, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a appris que la prière et l'invocation ne sont pas de simples mots. Elles sont un acte du cœur, un acte de certitude, et un acte de confiance totale en Allah. Il existe une clé spirituelle, un secret simple mais immense, que beaucoup de musulmans ont oublié ou négligé. Pourtant, cette clé peut ouvrir les portes de vos aspirations, transformer vos supplications en réalité tangible, et faire de votre vie une succession de bénédictions inattendues. Ce secret n'est pas une formule magique, ni une promesse creuse. C'est une vérité tirée des enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, confirmée par le Coran, et vécue par tous ceux qui ont placé leur confiance totale en Allah. Ce secret, c'est al-yaqin, la certitude absolue qu'Allah entend, qu'Allah répond, et qu'Allah est capable de réaliser tout ce que tu demandes. La puissance de la certitude. Réfléchissez un instant. Quand vous vous mettez en prière, quand vous levez vos mains vers le ciel pour invoquer Allah, qu'y a-t-il dans votre cœur? Croyez-vous fermement que votre invocation a déjà été entendue et exaucée, même si vous n'en voyez pas encore les signes dans votre vie? Ou bien, laissez-vous le doute vous envahir en vous disant « Peut-être qu'Allah ne répondra pas, peut-être que je ne mérite pas, peut-être que c'est trop difficile. » Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Invoquez Allah en étant certain de la réponse. Et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation qui vient d'un cœur insouciant et distrait. » Rapporté par At-Tirmidhi, ce hadith est extrêmement puissant. Il nous montre que la condition essentielle pour voir ces invocations acceptées, ce n'est pas seulement de prononcer des paroles, mais d'y mettre un cœur vivant, attentif, et rempli de certitude. La certitude, c'est croire qu'Allah est capable de réaliser l'impossible. C'est croire qu'aucun obstacle de ce monde ne peut empêcher sa volonté. C'est croire qu'il connaît ton besoin mieux que toi-même, et qu'il choisira pour toi le moment parfait pour te donner ce qui est le meilleur. Exemple concret de la certitude. Imagine une personne qui prie pour obtenir un emploi. Si elle termine sa prière en se disant dans son cœur, « De toute façon, il n'y a pas beaucoup de chances que je sois accepté », alors son invocation a été ternie par le doute. Mais si, au contraire, elle sort de sa prière avec le cœur confiant, en disant « Allah m'a entendu, Allah est généreux, et ce qu'il me donnera sera meilleur que ce que je peux imaginer », alors son invocation est portée par la certitude. Cette certitude ne signifie pas forcément qu'Allah va exaucer immédiatement ton vœu exactement comme tu le veux. Non. Cela veut dire qu'Allah va te donner la meilleure réponse. Soit il t'accorde exactement ce que tu as demandé, soit il te protège d'un mal que tu ne voyais pas venir, soit il te réserve une récompense encore plus grande dans l'au-delà. Dans tous les cas, tu gagnes. Et ta certitude est récompensée par une proximité plus grande avec ton Seigneur. La pratique spirituelle, les 2 raka'as spéciales. Maintenant, comment appliquer ce secret dans ta vie? Comment transformer ta prière en une invocation vivante, puissante et efficace? Voici une pratique simple, enseignée par nos pieux prédécesseurs, et confirmée par l'expérience de nombreux croyants. Lorsque tu ressens un besoin profond, que ce soit pour une réussite dans ce monde ou pour un bienfait spirituel, fais d'abord tes ablutions avec soin. Purifie-toi, non seulement extérieurement mais aussi intérieurement, en te rappelant que tu t'apprêtes à te présenter devant ton Créateur. Ensuite, choisis un moment calme, loin des distractions, et accomplis 2 raka'as, 2 unités de prière. Ce ne sont pas des prières obligatoires, mais des prières surérogatoires que tu fais uniquement pour demander à Allah. Dans la première raka'a, récite Al-Fatiha avec concentration, puis une sourate que tu aimes. Dans la deuxième raka'a, fais de même.
Mais surtout, mets tout ton cœur dans chaque inclinaison, chaque prosternation. Car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Rapporté par Muslim, alors, dans la dernière prosternation de ta deuxième raka'a, reste longuement en soujoud. N'aie pas peur de prolonger ce moment. C'est là que tu ouvres ton cœur à Allah et que tu prononces ton invocation. L'invocation spéciale, quelle invocation dire à ce moment-là? Tu peux utiliser celle que le prophète a lui-même recommandée. Astaghfirullah al-Azim alladhi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah le magnifique, en dehors de qui nul n'a droit à l'adoration, le vivant, le subsistant, et je me repens à lui. Cette formule n'est pas une simple répétition mécanique. Elle est un rappel profond. Tu reconnais la grandeur d'Allah, tu affirmes qu'il est le seul digne d'adoration, tu rappelles qu'il est vivant et qu'il subsiste sans jamais faiblir, et tu lui présentes ton repentir. À partir de là, ouvre ton cœur et demande-lui ce que tu désires le plus. Mais demande-le avec al-yaqin, avec la certitude absolue que ta demande a déjà été entendue et acceptée. Visualise-toi en train de recevoir ce que tu demandes. Ressens la joie et la paix que cela t'apporterait. Et dis-toi dans ton cœur: Allah est capable de me l'accorder, et il me donnera ce qui est le meilleur pour moi. L'état d'esprit après la prière, quand tu termines cette prière, ne te relève pas avec un cœur inquiet. Ne dis pas: est-ce qu'Allah m'a entendu? Est-ce que ça va marcher? Non. Sors de cette prière comme si tu venais de signer un pacte avec ton Seigneur, avec la certitude que ta demande a été confiée au plus généreux, au plus puissant, au plus miséricordieux. Et continue ton chemin avec confiance, patience et gratitude. Car Allah aime le serviteur qui place sa confiance totale en lui. La constance dans l'invocation, matin et soir mes chers frères et sœurs, la prière surérogatoire que nous avons expliquée n'est pas un acte isolé. Pour que son effet s'ancre profondément dans notre cœur et qu'il produise ses fruits dans notre vie, il faut la compléter par une pratique régulière. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a recommandé de nous souvenir d'Allah en tout temps, mais il a aussi insisté sur 2 moments privilégiés dans la journée. Les instants qui suivent la prière de Fajr, c'est-à-dire à l'aube. Et les instants qui suivent les prières du Maghrib ou de Isha, c'est-à-dire au crépuscule ou dans la soirée. Ces moments ne sont pas choisis au hasard. Le matin, c'est le début de la journée, le moment où tu te prépares à affronter les épreuves et les opportunités à venir. Le soir, c'est la clôture de la journée, le moment où tu remets ton âme à Allah avant le repos nocturne. Dans ces 2 moments bénis, prends le temps de réciter 100 fois l'invocation suivante. Astaghfirullah al-Azim alladhi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, wa atubu ilayh. Le sens profond de cette invocation répétée à première vue, il ne s'agit que d'une formule répétée 100 fois. Mais en réalité, cette invocation contient tout un monde spirituel. Quand tu dis Astaghfirullah, tu reconnais ton imperfection et tu demandes à Allah de te purifier de tes fautes. Tu sais que tu ne peux pas avancer dans la vie avec le poids du péché, et tu sollicites son pardon qui allège ton cœur. Quand tu dis Al-Azim, tu rappelles à ton âme que ton Seigneur est immense, qu'aucun problème de ce monde n'est trop grand pour lui. Quand tu dis Al-Azim la ilaha illa huwa, tu réaffermis ton tawhid, nul n'a le droit d'être adoré en dehors de lui. C'est une manière de purifier ton intention et de chasser toute dépendance envers les créatures. Quand tu dis Al-hayyul qayyum, tu affirmes qu'Allah est vivant et ne meurt jamais, qu'il subsiste sans avoir besoin de personne, alors que toi, tu as besoin de lui en chaque instant. Et enfin, quand tu dis Wa atubu ilayh, tu reviens à lui, tu te détournes de tes erreurs, et tu proclames ton repentir sincère. Chaque répétition n'est donc pas une simple parole, c'est une caresse pour ton cœur, une purification de ton âme, et une manière de t'aligner avec la réalité de ton Créateur. Visualiser ces désirs comme exaucés pendant que tu répètes cette invocation, fais un exercice spirituel puissant, imagine que ce que tu demandes à Allah est déjà exaucé. Par exemple, si tu demandes la guérison, visualise-toi déjà en pleine santé, ressentant l'énergie et la gratitude d'avoir retrouvé tes forces. Si tu demandes un emploi ou une subsistance licite, imagine-toi déjà dans cette situation, travaillant avec sérénité, nourrissant ta famille avec ce qui est pur et béni. Si tu demandes la guidance, imagine-toi déjà marchant sur le droit chemin, ton cœur illuminé par la foi, ton esprit clair et apaisé. Ce n'est pas une illusion, c'est un acte de foi. C'est une manière d'entraîner ton âme à ressentir la réalité de la certitude. Tu proclames intérieurement: Ya Allah, je crois que tu m'as déjà entendu et que tu m'as déjà répondu. La proximité unique dans le soujoud, rappelons-nous toujours cette parole bénie du prophète, paix et bénédiction sur lui.
Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Alors, multipliez vos invocations. Rapporté par Muslim, quand tu mets ton front au sol, tu accomplis le geste le plus humble que l'être humain puisse faire. Tu reconnais que tu n'es qu'un serviteur, un être faible et dépendant, et que toute grandeur appartient à Allah seul. Dans cet état, ta voix n'est pas comme une autre. Elle est portée par ton humilité, par ta sincérité, et par ta proximité avec celui qui t'a créé. Alors, dans le soujoud, ouvre ton cœur et n'aie pas peur de demander. Demande avec abondance, demande avec détail, demande avec confiance. Les effets concrets dans la vie quotidienne quand tu pratiques cette méthode régulièrement, tu verras des changements dans ta vie. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de la façon que tu avais imaginé, mais les signes apparaîtront. Des portes que tu pensais fermées s'ouvriront. Des épreuves qui te semblaient lourdes deviendront supportables. Des solutions inattendues apparaîtront dans tes affaires. Et surtout, une paix intérieure remplira ton cœur, même avant que tu vois les résultats concrets. C'est cela le plus grand cadeau d'Allah, une tranquillité du cœur, une confiance inébranlable, et la certitude que ton Seigneur est avec toi. Le rôle de la patience et de la gratitude. Il faut aussi comprendre une chose essentielle, Allah répond toujours, mais sa réponse peut prendre 3 formes. 1. Il t'accorde ce que tu as demandé, immédiatement ou après un certain temps. 2. Il détourne de toi un mal équivalent à ce que tu as demandé. 3. Il réserve ta récompense pour l'au-delà, où elle sera infiniment meilleure. Dans tous les cas, tu gagnes. Mais pour recevoir, il faut 2 qualités, la patience et la gratitude. La patience, car parfois tu devras attendre, et Allah veut tester ta constance. La gratitude, car plus tu remercies Allah pour ce que tu as déjà, plus il t'accordera de nouveaux bienfaits. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. Alors, mes chers frères et sœurs, ne tardez pas à mettre cette pratique en œuvre. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une prescription concrète que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Faites vos ablutions avec soin. Accomplissez 2 raka'as spéciales avec toute votre intention. Dans la dernière prosternation, prononcez l'invocation avec tout votre cœur. Puis, chaque matin et chaque soir, récitez 100 fois « Astaghfirullah al-Azim al-Azi la ilaha illa huwa, al-Hayyul Qayyum, wa atubu ilayhi » Et enfin, cultivez la certitude, la patience et la gratitude. Maintenant, terminons par une invocation collective, que chacun de vous peut répéter dans son cœur. Ô Allah, toi qui es le Seigneur des cieux et de la terre, toi qui possèdes les trésors de ce monde et de l'au-delà, nous nous prosternons devant toi avec humilité et amour. Pardonne-nous nos péchés, car nul ne pardonne en dehors de toi. Accorde-nous la force de rester patients dans les épreuves, et fais de nos cœurs des cœurs reconnaissants. Ô miséricordieux, guide nos pas sur le droit chemin, éloigne de nous les tentations et les illusions, et remplis nos vies de lumière et de paix. Ya Allah, exauce nos invocations, réalise nos aspirations légitimes, accorde-nous une subsistance pure, une santé solide, une foi ferme et une descendance pieuse. Ô toi qui es proche de tes serviteurs, fais de nous des gens que tu aimes, et ouvre-nous les portes du paradis par ta miséricorde infinie. Amin, Amin, Amin.